Bienvenue dans le cercle des challengeuses, le podcast où la parole se libère, où les chaînes se brisent et où tu reprends le pouvoir sur ta vie. Salam salam, je m'appelle Mariam, je suis une challengeuse dans l'âme, je suis une femme qui aime les défis et qui malgré les épreuves trouve toujours un moyen de rebondir et d'inspirer les autres à faire la même chose. Le courage. Oui, pour ce premier podcast, j'ai envie de te parler de courage. Parce qu'on nous a toujours dit que le courage, c'était se taire, encaisser, être patiente, ne pas faire d'histoire. On nous a appris à être des bonnes filles, des bonnes épouses, des bonnes mères. Et comme tu le sais, on nous a toujours dit qu'une bonne femme, ça ne parle pas fort, ça ne répond pas, et surtout, ça ne dit pas non. Mais ça encaisse. Mais franchement, c'est ça être courageuse? Parce que moi, je crois pas, non. Le courage, c'est pas de se taire quand tout hurle à l'intérieur de toi. Tout crie à l'intérieur de toi. Le courage, c'est pas accepter l'inacceptable sous prétexte qu'on n'a pas le choix. Parce que j'ai envie de te dire qu'on a toujours le choix. Le courage, c'est pas faire semblant d'être forte pendant qu'à l'intérieur, on est en miettes. Non, non, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'à force, on oublie. On oublie qu'on a une voix. On oublie qu'on peut dire non. On oublie qu'on a le droit d'exister autrement que dans le regard des autres. Et puis un jour, on se réveille. On regarde notre vie et on réalise qu'on est enfermé. Dans cette fameuse prison. Ah là là, si je te parlais de cette prison. Je la connais tellement bien. Je connais tous ses recoins. C'est normal, parce que c'est moi qui l'ai construite. On ne se rend pas compte, mais on construit nous-mêmes cette prison. On y met les barreaux, on fait monter les murs, on la construit pièce par pièce. C'est pour ça que je te dis que je connais chacun de ces recoins. Parce qu'on l'a construit avec nos peurs, avec ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a répété depuis qu'on est petite. Voilà, des croyances qui sont dures comme fer. Du coup, ces murs, ils sont solides. Solides au point qu'on finit par croire qu'on est bien là-dedans finalement. Parce que c'est la zone de confort. Elle est inconfortable, certes, mais c'est la seule qu'on connaît. Et en plus, on l'a créée, on l'a construite de nos propres pensées. Mais en vrai, toi, t'es bien là-dedans, dans cette prison? Parce que moi, j'étais pas bien dedans. J'y ai connu tellement de choses horribles. J'ai connu la dépression, j'y ai connu l'anxiété, le stress, les attaques de panique, au point de suffoquer, de m'étouffer et de croire que la mort était venue. C'était horrible. C'était horrible de vivre dans cette prison. Au point que ma zone de confort se limitait à ma chambre à coucher. Imagine faire juste des allers-retours, chambre à coucher, salle de bain, chambre à coucher, cuisine. C'était ça. Et puis, même mes enfants, quand elles voulaient venir me voir, c'était à elles de venir dans la chambre. Et elles vivaient avec moi dans la chambre. Des petits moments, de temps en temps, il y avait des petits moments agréables de rire. Mais vous vous rendez compte? Tu te rends compte? Ça craint, non? J'ai envie de te demander alors, depuis combien de temps, toi, tu te retiens de dire ce que tu penses vraiment? Depuis combien de temps tu t'effaces pour éviter les conflits? Ah ouais, parce que là, on devient les spécialistes. Moi, j'étais une spécialiste d'évitage de conflits. Oui, j'invente des mots. J'évitais les conflits, je les évite encore aujourd'hui. C'est resté. Depuis combien de temps tu subis des choses qui ne devraient même pas être acceptables? Et surtout, pourquoi? Je me suis toujours posé la question pourquoi on fait ça. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est parce qu'on a peur. Bah ouais, on a peur. On a peur
de déranger, on a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être seul. Mais attends, si pour être accepté, tu es obligé de t'effacer, finalement, c'est pas toi qu'on accepte. C'est juste une version modifiée de toi-même. C'est pas normal. C'est pas ça le courage. Le vrai courage, c'est de dire stop. Stop à ce qui te fait du mal. Stop à ce qui t'empêche d'être toi-même. Stop à ce qui te fait croire que tu n'as pas le droit d'exister. Le courage, le vrai courage, c'est de dire non. J'accepte plus. Je mérite mieux. Ah bah alors là, je sais que c'est pas facile. Hein. T'as pas besoin de me le dire. Je le sais. Je suis passée par là. Je sais que ça fait peur. Parce que sortir d'une prison, même si elle nous fait souffrir, c'est flippant. Moi, j'avais les chocottes, le trouillomètre à 10 000. Mais dis-moi, t'as vraiment envie de passer encore 10 ans comme ça? T'as vraiment envie de regarder ta vie dans 20 ans et te dire j'aurais dû? Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai pas laissé 10 ans passer, hein, ni 15 ans, mais plus de 18 ans. Tu te rends compte? Plus de 18 ans de ma vie dans une prison, alors que j'aurais pu en sortir. J'aurais pu dire stop, mais j'avais peur. J'avais tellement peur. Je m'imaginais le pire si je disais stop. Je m'imaginais le pire. Et effectivement, après être sortie de tout ça, première phrase que je me suis dit, c'est j'aurais dû. Et toi, alors dis-moi, est-ce que tu as envie de commencer à changer les choses? Parce que tu peux. Et surtout, tu as le droit. Tu as le droit. Et tu en es capable. Parce que si je l'ai fait moi, n'importe qui peut le faire. Moi, j'étais, comme je t'ai dit, dépression, enfermement, je me suis enfermée sur moi-même. Ma zone de confort, c'était ma chambre. J'avais peur de parler aux gens. J'étais devenue un petit peu, on va dire, entre guillemets, sauvage. Parce que quand je sortais et que je n'osais pas parler aux gens, je n'osais pas demander des renseignements, j'étais tellement emprisonnée à force d'être restée dans cette prison que j'existais plus. C'est fort de dire ça, mais j'existais plus. J'existais plus dans cette prison. Et je te le souhaite pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis que tu peux le faire. Et que tu as le droit de le faire. Et que tu en es capable. Ne laisse personne te dire qui tu es, ni de ce dont tu es capable ou pas. Cette prison, elle est mortelle. Moi, je ne voyais que deux issues. La mort ou l'hôpital psychiatrique. J'en étais arrivée là parce que j'ai franchi la ligne rouge du possible que je pouvais supporter. Et je n'avais qu'une idée en tête à un moment, le moment où je me suis réveillée, c'est de dire stop et de sauver ma vie, de me sauver moi-même et de me choisir moi. Alors aujourd'hui, je te demande, choisis-toi, choisis la personne que tu es, parce que tu le mérites. Tu ne mérites pas d'être en prison, tu mérites d'être toi-même, d'être libre d'être toi. Et si ces mots résonnent en toi, c'est parce que c'est le moment. C'est le moment de te réveiller, de te choisir, d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Tu mérites de te sentir libre, tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être toi, je te le répète, tu mérites d'être toi. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Et continuons la discussion en commentaire. Franchement, ça me ferait beaucoup plaisir. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.